Zambe Bambolanga Amukuzi Umama Zambe Bambolanga Donc il va me tuer, tu ne peux pas donc il va me détruire, tu ne peux pas donc il va me descendre, tu ne peux pas donc il va me salir, tu ne peux pas je suis protégé par le Seigneur car tu ne peux pas je suis protégé par le bon Dieu car tu ne peux pas jette ton poignard mon ami. Bana laisse ta sorcellerie, embrasse-moi oui. Bana jette ton poignard mon ami. Bana laisse ta jalousie, embrasse-moi ton marabout il est petit, mon Jésus il est grand. Ton marabout il est petit, mon Jésus il est grand. Ton marabout il est petit, mon Jésus il est grand. Ah ben écoutez, c'est vraiment fort ce matin parce que Nadine Gouanfo qui est ce matin la réalisation de cette émission, nous la baptisons désormais DJ Nadine. Merci pour le moment, merci pour l'instant et surtout pour cette chanson de Longuet Longuet qui nous permet quand même de marquer une pause. Question de respirer quand même. Et on sait que vous êtes assez nombreux, madame, messieurs. Vous n'hésitez pas à nous renvoyer vos nombreux messages, l'inspiration ou encore vos réactions à la suite de la colère du jour et l'histoire qui a été proposée ce matin par Dominique Audrey Oyengelek. Conseil également que nous vous faisons confiance. Je voudrais rapidement, Charles Amemba, tu revenir à vous dire que je m'en souviens j'étais très jeune, il y avait une pub quand même à la télévision qui parlait du planning familial. Planning familial, c'est bon pour maman. Planning familial, c'est bon pour l'enfant. Vous savez que... On a le sentiment justement qu'il y a toute une politique derrière, tout faire pour empêcher que les population africaine. Oui, c'est Bambo qui passe le temps à nous citer cet écrivain français qui avait dit lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Mais vous avez vu, c'est passé même des écrits à la parole avec notamment Emmanuel Macron qui ne s'est pas gêné pour dire vous accouchez trop. Ça a été repris par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun à ses frères. Pendant la période électorale, il dit vous avez des difficultés à inscrire vos enfants à l'école parce que vous accouchez trop. Vous voyez le copier-coller, c'est dans ça qu'on se retrouvait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu, dans la transition, les premières phases du pouvoir en Afrique, on a donné le pouvoir à ceux qui n'avaient pas de vision pour l'Afrique. Les vrais visionnaires. Pour vous reprendre, il y a même eu le président Sarkozy, l'ancien président français, qui, lors d'un forum, a fait une sortie. À Dakar, je pense bien. Non, pas à Dakar. Il y a eu un forum, je ne m'en souviens pas très bien, mais où on l'a entendu se prononcer sur la population mondiale et dire qu'il faut trouver des moyens de freiner l'évolution justement de cette surpopulation humanitaire. Donc, cette fois-là, quand même, les Européens. Il faut dire que si vous essayez de parcourir l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est en 2011 qu'il y a eu véritablement un réveil des consciences en Inde, après qu'il y ait eu 47 500 cas de, comme ce qu'ils avaient appelé, les paralysies flasques aiguës. Après l'injection, la vaccination contre le polio en Inde. Ils ont eu 47 500 cas. Vous pouvez frapper sur Internet, vous allez vous rendre compte que tous les médecins indiens ont créé un forum. Ils ont organisé un forum dans lequel ils se sont indignés et cela a même pas été publié dans les revues d'éthique médicale. Vous pouvez parcourir 2011. Vous allez vous rendre compte que le vaccin contre la polio orale est plus dangereux. C'est un vaccin à virus vivant. C'est un vaccin à virus vivant. Le vaccin polio oral est un vaccin à virus vivant. Les vaccinés peuvent donc transmettre des virus vaccinaux à leur entourage. C'est possible. Rappelons-nous qu'il faut le dire, je vous parlais tout à l'heure du vaccin contre la poliomyélite. Vous savez, nous en Afrique, on savait que lorsqu'on sortait de la grande saison sèche, pour la petite saison de pluie, notamment en ce temps, les enfants, il fallait les purger. Les premiers mangues, on ne suçait pas, les premiers mangues tombaient, c'était réservé. On disait que c'était les mangues, les fruits des animaux de la brousse. Personne ne prenait. Ouais. Les singes faisaient tout, on observait. S'il y avait des singes qu'on retrouvait malades, on faisait attention, on ne prenait pas, on ne cueillait pas. Les Africains savaient lire et interroger le temps. Rappelez-vous, en 1999, vous permettez, l'OMS estimait qu'un tiers des injections vaccinales étaient dangereuses dans 4 des 6 régions du monde, y compris l'Afrique. Ces mauvaises pratiques de vaccination étaient responsables de 65 000 décès chaque année. A-t-on arrêté le principe de vaccination? Non.
chiffre toujours d'actualité en 2006 dans les documents que vous pouvez consulter de l'OMS. En 2004, Michel Kermode indiquait que les injections vaginales à risque provoquaient chaque année 8000 cas de sida en Afrique, 235 000 cas d'hépatite C et 800 000 cas d'hépatite B. C'est pas moi qui le dis. Allez consulter, vous allez vous rendre compte que soit plus d'1 million de cas. En aucun moment, il faut le préciser, les chiffres qu'on nous présente, c'est des chiffres qui triomphent, les chiffres triomphalement affichés, j'arrive, sur la réduction de la mortalité par la vaccination contre la rougeole, par exemple. Ce ne sont que des chiffres en termes d'estimation. Mais vous voyez comment on gonfle les chiffres. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu des vaccinations, mais qui sont là, qui vivent. Vous allez vous rendre compte que d'autres qui ont pris, l'Afrique est plus malade. Je dis, l'Afrique est plus malade depuis cette affaire de vaccination qu'aujourd'hui. Avant, on était bien. On n'avait pas ce problème. Dans les années 86, les enfants, ils couraient, on avait la vigueur. Vous cognez le pied. L'enfant, c'est les enfants de la ville qui revenaient de la ville. Ils ne pouvaient pas marcher pieds nus au village comme nous. Mais nous, on courait au village, on sautait, on arrêtait, on pleuvait. Mais l'enfant arrivait, il courait, puis il dit oui. On dit voilà les enfants de la ville. Trop d'injections. Et très grave, je vais rapidement à votre suite, cher Lamel. C'est pas une anecdote, mais c'est une réalité. Quelque temps, j'ai mon petit-fils qui est très malade et je quitte Douala pour Yaoundé, le retrouver. Et le médecin me dit, Monsieur Ngatou, trop d'injections dans cet enfant. Moi, je peux rien faire, ramener-le à la maison. Je vais vous dire. Il vous a dit Il me l'a dit très honnêtement. Voilà. Alors, je ramène l'enfant à la maison. Madame et moi, on est consternés. On fait comment? Elle me dit, mais non. Il y a une amie qui m'a dit qu'il y a son papa qui soigne la rate. Parce que nous ignorons. Nous ignorons que l'enfant souffrait de la rate. Voilà. Alors, il a fallu. Il faut être honnête. Nous sommes à la télévision. Nous parlons justement des Africains. On parle aux Camerounais. Ce jour, moi, j'avais pas d'argent. Pour être honnête, j'étais lessivé à peu de 300 000 francs en espace de 2 semaines. C'était compliqué. J'avais pas d'argent. Non. Carlos va me dire, ben non, raconte pas des histoires pareilles. Je dis non, Carlos, on en raconte. On en raconte pour sensibiliser justement les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Benjamin qui me dit, chez grand frère, je t'envoie un peu d'argent. Vous savez combien il a fallu pour sauver cet enfant? 2000 francs. Ouais, on n'a jamais donné 500 francs. Monsieur qui a soigné la rate chez cet enfant. Je dis pas 100 francs. 2000, ouais. La rate simplement. Et on a dépensé 300 000 en espace de 2 semaines sur un enfant. Et il ne guérissait pas. Au point, le médecin m'a dit, retournez chez vous avec l'enfant. Alors, est-ce qu'on devrait vraiment continuer à faire confiance à la médecine? On va dire occidental, Boman Bengan. Non. Allez sur le net tout de suite. Choisissez n'importe quel moteur de recherche en votre langue de choix. Tapez simplement les origines africaines de la médecine moderne. Vous verrez tout. Vous verrez tout. Les origines africaines de la médecine moderne. Et ce qui est marrant, ce qui est écœurant, ce qui est triste, c'est que ceux qui sortent de Harvard, de Montpellier, de Paris, faculté de médecine, parce qu'ils ne comprennent même pas que comment les Chinois, qu'ils ont fait les mêmes banques qu'eux, quand ils rentrent chez eux, ils prennent les molécules traditionnelles pour venir. Voilà. Et eux, ils viennent là-bas avec le protocole déjà mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça qui est marrant. Et ils viennent même combattre leurs confrères qui, eux, veulent faire des recherches ici. La chloroquine, c'est quoi? C'est pendant la guerre du Vietnam que les États-Unis avaient constaté qu'ils n'avaient pas de matière première. Et qu'au Vietnam, il y avait des racines, des herbes et un certain nombre de choses. Et comment soigner le paludisme? Ils n'avaient pas la matière première. Ils ont donc fabriqué la chloroquine. La chloroquine, c'est une molécule synthétique. Ce n'est pas une molécule naturelle. Or, nous avons des plantes naturelles qui nous permettent de fabriquer les antipaludiques. Donc, je n'ai pris que ça. Et même pendant la guerre du Vietnam, que les Vietnamiens ont mis en place un vaccin contre le BCG, contre la tuberculose. Pendant la guerre. Hein. Il faut dire que c'est depuis... Et si, Mama Fouda vous dit que même les stocks de sécurité sont finis. Les Madeleine, là, ils ne font rien. Comment se fait-il quand dans les années 50, le Vietnam met en place un vaccin en état de guerre, et là où les Vietnamiens recevaient les bombardements des B-52 des États-Unis. Et nous, aujourd'hui, 2020, on ne peut pas mettre en place un vaccin contre le BCG. Nos enfants naissent dans des options, ils font 3-4 mois sans vaccin. Et parce que nous attendons que la France fasse ci,
Parce que l'Allemagne, avec le GTZ, passe à... Donnons l'occasion... C'est écœurant. Donnons l'occasion, Bambam Bengan, à Karine Sonta, de nous lire rapidement les messages de nos téléspectateurs, qu'il n'ait pas le sentiment qu'ils nous écrivent et qu'on ne les lise pas. Rapidement, Karine. Pour nos élites, y compris celles scientifiques, tout ce qui vient de l'Occident est bon, excepté ce qui constitue une menace à leur pouvoir politique et intérêt personnel. Tenez, un de nos éminents scientifiques aurait allégué, pour minimiser la posologie africaine contre le Covid-19, que la solution à ce problème viendrait de l'Occident. Ali Alané Mongo, qui nous écrit ce matin. Alors, par rapport à la colère de Charles Hamel, la seule chose à faire, c'est de créer une organisation africaine de la santé, car les firmes pharmaceutiques occidentales n'ont qu'un seul objectif, vendre leurs produits et tuer l'Afrique à petit feu. Vicino de Lyon. Alors, concernant la colère, la société actuelle est confrontée à ce genre de problème où le père et la mère cherchent à tirer les enfants chacun de son côté. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est avec sa mère, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, hein. Lorsque l'enfant est avec sa mère, celle-ci dénigre le père pour gagner la confiance de l'enfant et c'est vice-versa. Mais toujours est-il que l'éducation de l'enfant repose en partie sur la mère puisque celle-ci, c'est elle qui passe beaucoup plus de temps avec ce dernier. Par conséquent, c'est la maman qui doit dire à l'enfant que ça, c'est ton père. C'est Abdelwahid Omar. Par rapport à la colère aujourd'hui concernant les vaccins, Herrinder is the opinion of one dear seasoned expert. This book is almost banned in Europe. I am sure you can guess why. Le titre du livre proposé par ce téléspectateur, c'est Vaccin, un génocide planétaire, écrit par le docteur Christian Talch Schaller. Et c'est Schaller, je pense que c'est comme ça que c'est écrit. Et puis, sous-titre, fumer peut provoquer un cancer, les vaccins aussi. Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort. La science devient criminelle. Albert Einstein. C'est sa citation. Monsieur Michel Gachou, vous savez que, par exemple, on fait les vaccins contre le pneumocoque. On fait des vaccins. Ouais. Est-ce que vous savez que les pneumocoques comptent plus de 80 souches, c'est-à-dire les stéréotypes 80 souches. Mais l'injection qu'on donne, c'est 7 à 10 souches. Tout au plus, avec la dernière avancée à 13, nous sommes à 13 souches. Or, il y a 80 souches. Est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir le vaccin contre le tétanos, vous refaire blesser, mourir et décéder? Vous le savez? Bien sûr. On a eu des cas. Parce que quoi, le vaccin a été non influent sur vous? Ces vaccins, non, on dit que ces vaccins sont considérés comme des blockbusters. C'est des blockbusters, justement. Vous savez, on peut tout mettre dans les vaccins. Il y a beaucoup de choses qui, à l'heure actuelle, sont en train d'être dites pour amener les Africains à comprendre. Comme l'avait dit Macron, Bombok, c'est désormais vers l'Afrique que tout le monde devrait se tourner. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis se sont tournés vers Malgache. Malgache est la seule île qui a encore les forêts les plus pures. Après, c'est les Cameroun les plus pures. Et rassurez-vous, il y a déjà des Chinois qui veulent aller acheter des forêts. À Malgache, à l'heure où je vous parle, la Chine veut acheter des forêts. Même si aujourd'hui, Charles Hamel Bachou, on sait que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas d'accord avec le Covid-19 qui a été une des solutions, le médicament contre le Covid-19 qui a été une des solutions justement africaines en terre malgache. On va reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cas déclaré de personnes atteintes de Covid-19 à Madagascar. Même au Vietnam, c'est 0 cas. Tapez, vous allez voir le Vietnam, quel est le protocole qu'ils utilisent au niveau du Vietnam. Qu'est-ce qu'ils mangent? Mais monsieur Michel Gachou, la dernière fois que vous avez pigé l'enfant, ça remonte à combien de temps? Il y a quelques temps quand même. Les poids, les gens jetaient des poids dans les maisons. Non, aujourd'hui on est revenu. C'était le meilleur vaccin en Afrique, est-ce que vous le savez? Les poids, c'était le meilleur vaccin. Il n'y avait pas de poids, dis plutôt qu'il y avait. Non, j'ai dit poids, pourquoi on se retrouve? Les mamans pigeaient les enfants avec la bouche. Elles lavent la fesse, elles envoient ça dans la bouche de l'enfant. Il y avait les meilleurs vaccins. C'était les meilleurs poids des mamans à l'époque. Oui, mais on avait pour les grandes personnes. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit aussi depuis par rapport au vaccin. Comment est-ce qu'on explique qu'un vaccin puisse faire 10 ans dans l'organisme avant d'être renouvelé? Oui, il faut bien vous tuer, vous voulez quoi? Allons-y rapidement. Les messages de notre téléspectateur Karine Sonta. Message, ces Occidentaux veulent continuer dans leur forme de colonisation en Afrique et par là complicité
De certains dirigeants africains et surtout au Cameroun, c'est un business entre dirigeants. Puis c'est le bas peuple qui souffre et meurt. Si bas feu depuis Douala. Par rapport à l'histoire du jour, le plus important n'est pas d'être les meilleurs amis de nos enfants. En tant que parents, notre rôle, c'est d'être des guides, des boussoles, afin que ceux-ci trouvent leur chemin dans ce labyrinthe qu'est la vie. Si on échoue, on sombre dans un gouffre avec l'enfant. Madame, cet homme est peut-être maladroit avec ses sentiments, mais il vous aime. Il aime aussi votre enfant. Voilà pourquoi il vous met en garde de trop dorloter votre enfant. Sachez, madame, qu'aimer quelqu'un, c'est aussi le mettre face à ses responsabilités, et cela au risque de le contrarier, voire de le perdre. Henri Michel Tcham qui nous écrit ce matin. Vaccin, un génocide planétaire, écrit par le docteur Christian Thalscheller. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez trouver ce livre-là. On dit qu'il est interdit de vendre en Europe. N'est-ce pas? En tout cas, madame, monsieur, merci de rester présent sur les antennes de Kinos Télévision, 10-12 le Zénith. Vraiment, c'est le Zénith de l'endroit où vous êtes. Prenez du plaisir à partager ces moments avec nous et nous prenons du plaisir à vous servir parce que vous le méritez. Dans un instant, nous irons quand même scruter, regarder, scruter ce que nous propose à toi ce matin avec la revue des réseaux sociaux. Karine Sontia a pris, bien évidemment, le risque de le faire pour nous ce lundi. La leçon de Madagascar, cette toute petite île africaine qui a mis sur pied un traitement qui agit à titre préventif et curatif contre le Covid-19 en Afrique, qui donne des leçons au monde. Et le Cameroun se souvient, en 2019, novembre 2019 plus précisément, cette plantation d'Artémisia qui avait été détruite en Banganté ce week-end. Cette vidéo du reportage réalisé par Equinox Télévision a fait le tour des différents tabloïds, et dans ce reportage, le préfet de la localité informait qu'il s'agissait d'une plantation de chanvre indien, et pourtant le promoteur de cette plantation parlait d'Artémisia, Anois et Afra. Et il faut rappeler effectivement que en interdisant à ce propriétaire justement de ce champ de cultiver l'artémisia, on était à quelques semaines justement de ce qui s'est passé au Congo, où un chercheur avait prouvé que l'artémisia était la solution efficace pour lutter contre le paludisme. Alors maintenant, toujours les big pharma, toujours en complicité avec certains chefs d'État, entre guillemets, ont trouvé qu'il était important de tout faire pour éteindre. Mais comment est-ce qu'on peut éteindre, Charles Amembatou? Non, bon, c'est mieux. Comment est-ce qu'on peut éteindre? Comment est-ce qu'on peut tuer une plante naturelle? Est-ce que c'est possible ça? Cher ami. Oui, on veut comprendre. Comment est-ce qu'on veut éteindre, on veut éradiquer une plante naturelle? J'ai lu un intellectuel qui a réagi tout de suite en disant: cessez d'accuser les autres. Je vous en prie, on n'accuse personne. On tue parce que c'est ça l'orientation. Le 26 décembre 1959, allez lire les accords de coopération qui ont été signés par Aïdjo, vous comprendrez. Et c'est ce que ce journaliste français rappelle, Hugues Seraf. Quand l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher. Voilà le titre de l'article. Mais dans le journal Le Monde, le mai 2006, c'était: nous l'enverrons se recoucher. Et les gens continuent à blaguer, à dire qu'on n'est pas en guerre. Deuxième, c'est un Suisse. Il s'appelle Jean Ziegler. Il a été rapporteur des Nations Unies pour l'UNICEF, pour beaucoup de ce système des Nations Unies. Il a commis un livre chez Fayard en 2002. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Allez, c'est vendu là-bas. Ils vous ont dit qu'il existe un plan pour empêcher l'Afrique de se développer. Et ce plan, le dernier cas, a eu lieu, Charles Hamel a répété. Lorsque l'Afrique s'est réunie à Lagos en 86 pour son plan de redressement, l'Organisation des Nations Unies et les Occidentaux ont dit santé pour tous en l'an 2000 pour bloquer ce qu'on appelle le plan de Lagos. Ça, c'est des choses connues. On a dit on ne finance pas. On ne finance pas. Nous ne voulons pas le développement de l'Afrique. Je peux citer encore Paul Ouvelin,
En 1979, il était le président du patronat français quand il a créé l'action concertée pour le développement en Afrique. Mais certains intellectuels l'ont compris comme s'il parlait du développement de l'Afrique. Or, il a bien dit le développement en Afrique. Paul Ouvry, vous pouvez le dire, ce n'est pas une chose. Il faudrait aujourd'hui que les Africains se disent que nous sommes en guerre contre le système financier mondial. Et lorsque ce Jean Zico prend ces propos que j'ai dit tout à l'heure, McNamara a eu plus de personnes à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était ministre de la Défense des États-Unis et s'est engagé en guerre contre le Vietnam. Quand on fait cette comparaison avec les chiffres à l'appui, et je vois certains Africains qui continuent, mais apprenez-vous, non. Les pauvres Sassou Nguesso ou autres, ils ne sont pas là pour nous. Ils tuent le comptoir colonial. Donc il faudrait que nous ayons certains scientifiques qui vont dire qu'on nous tue, mais qu'ils nous disent la vérité. Tout le monde sait que le sida est inventé dans les laboratoires. Tout le monde sait que Corona existe. Le virus Corona, les vétérinaires connaissent ce virus depuis 1960. Le Covid-19 là, c'est un virus inventé pour décimer une population. C'est connu. Laboratoire P4. C'est connu. Donc il ne s'agit pas, il s'agit de dire la vérité. Et il a dit, ben, la science est, on ne peut pas dire que la médecine est africaine. La médecine est africaine. Tapez les origines africaines de la médecine moderne, ça existe. Comment se fait-il que nos grands-mères ne faisaient pas la césarienne et là on accouchait très bien. Aujourd'hui, vous dites le plateau technique est développé. À l'hôpital Cochin à Paris, on n'arrive pas à accompagner la femme pour accoucher, on fait la césarienne. À l'hôpital Val-de-Grâce, à la Pitié-Salpêtrière, on continue à faire les césariennes. Alors que nos mamans accouchaient très bien. Non, il y a un complot. Il faudrait que la génération d'Africains aujourd'hui se ressaisisse et se dire que nous avons une guerre à mener et nous allons mener cette guerre. Comme disait Frantz Fanon, nous avons dans cette opacité trouvé notre mission, nous devons l'accomplir. Donc, tuer la télévision. Ils savent, Madame Madeleine Tete savent. Parce qu'en fait, le gouvernement avait pris l'option, il y a une dizaine d'années, de cultiver l'artémisia. Le gouvernement camerounais. Oui. Et à un moment, par des micmacs de la communauté internationale, après, il faut éliminer cela et commencer à taxer ses concitoyens de cultivateurs de drogue. Pourquoi on ne peut donc pas venir? On vient tuer la télévision, on dit en bon bord tu cultives la drogue et on ne me met pas en prison. Mais il faut être sérieux. Donc c'est là le problème. Aujourd'hui on vend nos forêts, on vend tout parce qu'il faudrait attendre une molécule synthétisée qui s'appelle chloroquine, alors que nous avons le quinquina ici qui peut donner la molécule originale pour peut-être le paludisme et participer à combattre le Covid-19. Merci Bonbon Benkan, c'est enrichissant, c'est riche et c'est assez pertinent justement cette approche-là que vous nous apportez ce matin. Charles Amel Mbachou, vous semblez, on va dire, inquisiteur, peut-être pas inquisiteur, mais vous êtes plus qu'en colère là, j'ai le sentiment. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, je vais vous prendre des exemples très clairs. Lorsque vous allez au niveau du bec de canard, lorsque vous regardez la carte du Cameroun, regardez le bec de canard. Au niveau du bec de canard, vous avez la ville de Yagua. Vous avez Yagua. À Yagua, vous avez l'une des plus anciennes civilisations qu'a connue le Cameroun, la civilisation Sao, qui est représentée aujourd'hui par les Massa. Dans l'ensemble de l'alimentation des Massa, vous avez une composante essentielle en termes de légumes qu'on appelle la spiruline. Vous pouvez frapper sur Internet la spiruline. Au niveau de toute la zone de Massa, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de type de maladie, de pathologie qu'on retrouve, parce qu'ils cultivent, ils consomment en forme de légumes. C'est la base de l'essentiel, la spiruline. La spiruline qui est le plus grand antibiotique naturel, le plus grand réparateur de vie naturelle. Ils ont une longévité extrême au niveau
de ce côté du bec de canard. Plus précisément, à partir de Gobon, vous vous rendez compte que toute cette zone, les gars consomment que cela. Les Blancs sont descendus, ils ont allé faire une expédition pendant que les gars se rendaient compte pendant la campagne de vaccination. Mais on se rend compte que ces gars, lorsque vous arrivez, n'ont pas besoin de ça. Ils sont solides, ils présentent en termes de facteurs de santé. Vous allez voir, ce sont eux qu'on prend le plus dans l'armée, parce qu'en termes de résistance dans l'armée, ils sont véritablement solides. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Ils rentrent, ils disent non, c'est pas possible, ils prélèvent cette plante. Ils vont faire des études, ils se rendent compte, mais bon Dieu, voici ce qu'on appelle la vraie fontaine de Jouvence. Vous retrouvez sur Internet désormais spiruline, spirula, spiruli. Ils sont partis synthétiser, comme Bobo parlait, la spiruline. Vous voyez comment les gens achètent la spiruline aujourd'hui. C'est la même chose pour l'artémisia. Quand on met des préfets, des gars qui sont sortis de l'ENAM, qui ne maîtrisent rien à la science, qui ne maîtrisent rien au niveau de la... Ils ne maîtrisent rien, mais c'est normal. Un pays dirigé par des gars qui sont sortis de l'ENAM, qui ne maîtrisent rien. Aujourd'hui, on parle de corona, mais c'est les administrateurs civils qui vous parlent de corona. Les scientifiques ne s'expriment pas sur la question. Ce sont eux qui font les sensibilisations, pardon. Vous avez dit préfet? J'ai dit, moi, tout ça, c'est les gars de l'ENAM. Moi, je veux citer tous les gars qui sont sortis de l'ENAM. Parce que lorsqu'ils descendent, et parmi l'expédition, cette expédition qu'ils avaient menée, il y a 3 personnes qui sont décédées de corona à Bafoussam. Il dit 3 personnes. Parmi ces gars qui avaient fait cette descente, ils ont été pris pour... Allez, Carré Socia, le deuxième sujet justement de la revue des réseaux sociaux de ce jour. On parle de ce bailleur qui a été bastonné par des éléments du BBR parce qu'il réclamait 11 mois de loyer impayé à un locataire qui est aussi du même corps. Ouais, on peut le voir en images et les images justement ont fait le tour de la toile ce week-end. On a été extrêmement choqués de l'abus justement que les hommes peuvent avoir alors qu'on est censé être protégé lorsqu'on est avec des hommes en tenue. Cet homme n'avait pas une autre plateforme pour s'exprimer que d'aller sur Internet, dire comment le militaire s'est comporté. Et là, nous interpellons au plus tôt, justement, le ministre de la Défense à revoir, justement, l'attitude de ces militaires et que ce militaire, où qu'il soit certainement retrouvé et puni et présenté, bien évidemment, aux Camerounais pour dire combien c'est outrageant d'y réagir pareillement. Dominique Audrey, ce sujet quand même vous parle aussi, c'est assez compliqué. Et quelle analyse vous en faites ce matin? Mon cœur chauffe, Michel Ngatou. Ça m'énerve, c'est pas possible. Bon, malheureusement, cet homme ne pouvait pas se défendre. Ouais, je suis calme. Mais mon argent, je vais gâter. C'est que je gâte mon argent. Il ne faut pas seulement qu'on le punisse, il doit rembourser. C'est 11 mois. Vous pensez que les gens vivent comment? On en parlait ici récemment. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles les gens refusent de donner leur maison à louer à certains corps. Parce que lorsque vous allez réclamer votre bail, le bon monsieur, puisqu'il a les muscles, puisqu'il a un gun, il va vous taper dessus. Si on ne vous rembourse pas, l'argent là va lui parler. C'est tout. Non, mais moi je pense également qu'il va falloir dire aux bailleurs aujourd'hui, prenez le risque également de faire reconnaître votre activité et dans la mesure possible. Vous pensez que c'est parce que c'est pas reconnu? Oui, c'est très important. C'est très important. Nous sommes locataires, nous aussi. Hein. Faut pas se tromper. Et c'est dans ce processus que nous vivons. Hein. Donc vous pensez que... Bon, peut-être moi je suis pas militaire, mais je dis nous sommes locataires. Et puis voilà, on sait comment ça se passe. Et une histoire comme celle-ci est assez gênante. Et que ce soit un père de famille qui soit traité de la sorte... Mais il ne pouvait pas se défendre aussi. Mais il a même bien fait de ne pas se défendre. Ah oui. Ils étaient trois sur lui. Si vous avez vu la vidéo. Et c'est récurrent, l'armée, la police, la gendarmerie. D'ailleurs, je me souviens, peut-être encore une anecdote, ma mère qui me disait, je disais à un moment, maman, je n'admettrai jamais qu'un seul de mes enfants soit militaire ou policier, ou je ne sais pas trop quoi. Maman m'a dit, ben non, il peut faire un choix. C'est parce qu'en fait, nous avons grandi et on a toujours vu les abus des hommes en tenue dans le Cameroun. Et on ne fait rien justement pour... Oui, non, il y a tellement d'abus quand même. Charles Amel Bachou. Monsieur Michel Ngatou, nous savons qu'il ne faut jamais louer sa maison pour les brigades. Aux brigades? Oui. Attends, jamais le salon pour des brigades. Oui, pour des brigades, aux avocats. Pour l'ouverture d'une clinique quelconque. Parce qu'il peut ne pas te payer, que ça ne tourne pas. Le jour que tu veux l'expulser, il met 13 malades dedans. Et on va les sortir. Le principe, c'est sauver la vie. Les hommes en tenue, c'est ce qui est connu. Vous savez, à l'époque du président Amadou Ahidjo,
il était difficile de voir un homme en tenue dans la rue. Pour sortir, il enlevait la tenue. Je dis pour sortir, il enlevait la tenue civile. J'ai eu 17 tontons qui étaient là-bas. Quand ils allaient souvent en formation, ils revenaient. C'est lorsqu'on arrivait à la maison, je dis, dans la chambre qu'on soupçonnait, on savait même qu'il était gendarme ou tel était, parce que c'était des choses qu'il gardait. Mais on est arrivé à ceci que au premier carrefour, vous les voyez, première rue, puisqu'on a hérité d'un système, on est entré dans un système de répression sauvage et barbare. On se retrouve donc à les voir un peu partout. On les retrouve dans les bars. On a même eu à sortir plusieurs arrêtés, les interdisant d'aller boire dans les bars. Ils ont continué à se retrouver. Étant donné que il faut absolument avoir de l'argent, désormais, ce sont eux qui gardent toutes les structures. Vous vous déplacez pour aller dans un même snack bar, vous allez voir, il est assis. Mon frère, tu es en tenue, tout respectable, tu es tout beau dans ta tenue. Tu fais quoi ici? L'ordre est venu d'en haut que je viens garder le snack. Vous retrouvez n'importe quel petit farfelu, parce qu'il a obtenu, on sait pas, un peu d'argent, il se retrouve à être gardé par 2 personnes. On a dénaturé la valeur de l'homme en tenue au Cameroun. Ça, d'ailleurs, il faut le préciser. Vous les retrouvez ou devant les microfinances, devant les banques, ils sont partout, ils sont assis. Vous vous demandez, mais bon Dieu, comment est-ce qu'on est arrivé à cette phase? C'est devenu assez criard, raison pour laquelle on dit, va aller encore plus loin, aller retrouver servis dans des bars. Ce n'est même pas que c'est pour les Ndjomba. On les retrouve en train de servir dans des bars. Ils ont des pantalons. C'est leur bar. Ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça. Allez du côté de Lorbala. Allez du côté de Génie. Vous allez les retrouver. Il est là avec le pantalon. Le pantalon, il est en haut dessus. Il est en train de servir. C'est son bar. Alors, donnons la possibilité à Dominique Audrey. Dominique Audrey également nous dira justement ce qu'elle pense de ce sujet. Et le clando, vous les avez pas encore vu faire le clando en tenue. Douala Limbe. Elle semble bien vouloir répondre. Qu'elle me dit ce qu'elle pense rapidement, Dominique Audrey. Non, je suis dépassée. Excusez-moi, monsieur Bachi, de vous regarder comme ça. C'est juste que je tombe des nues et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on a désacralisé ce corps de métier. Aujourd'hui, malheureusement, on s'assoit dans les buvettes ensemble et le respect, la peur même de cet homme-là n'est plus là. Bon, c'est vrai que on sait comment on les utilise, mais bon, ils ne valent plus rien, malheureusement. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on moleste un simple Camerounais qui essaye de gagner sa vie parce qu'on est un homme en tenue. S'il essaye de prendre des voies normales, les procédures, j'espère pour lui qu'il paye, je crois que c'est la taxe foncière, j'espère qu'il paye, qu'il se rapproche de l'administration de cet homme-là et qu'on lui rembourse. Si on ne lui rembourse pas, qu'il rentre au village. Ah ben non, c'est pas... On est comme au Cameroun. Je suis désolé, monsieur Ngachou, c'est 11 mois. Monsieur Michel Ngachou, 11 mois. S'il part toujours voir les bantous, vont manger quoi? Je vais vous raconter un truc que j'ai vécu. Alors, écoutons l'anecdote de Dominique Audrey, rapidement. Écoutons Dominique Audrey. Récemment, j'allais à Edea, là-bas, et dans la voiture, on arrivait à un endroit, malheureusement, je ne maîtrise pas trop les endroits. Le chauffeur est descendu et il allait donner l'argent aux messieurs qui sont souvent sur les motos là. Quand il entre dans sa voiture, il dit, l'argent que j'ai donné à cet homme-là, j'ai craché dessus. Parce qu'il n'y a personne dans mon bus, j'ai à peine 10 personnes, mais ils me font payer l'argent comme ça. Quand je monte, je donne, je descends, je donne. L'argent là, il ne fera rien avec. C'est comme ça que ces gens passent le temps à porter des malédictions. Ils n'ont pas pitié de ces gens-là, que ce soit les gens qui font le transport en commun, que ce soit même ces bailleurs aujourd'hui. Ne dites pas qu'on est Camerounais. Si l'administration de cet homme-là ne lui rend pas justice, il va finir comme le monsieur de la chanson de Saint-Bruno. Voilà, Saint-Bruno. Vous savez pourquoi ils utilisent l'or? Non. Vous savez pourquoi ils sont toujours barrés d'or partout, des chaînes en or, des gourmettes en or? Vous savez pourquoi? Allez aussi savoir. Voilà. Allez. Donc ils sont auto-préparés. 10-12, le Zénith, madame, monsieur, merci de nous retrouver pour la continuité. Karine Sontia nous retrouve et là encore, elle a un ultime sujet à nous proposer ce matin. Cette fois-ci, on parle de l'échange entre le président Macky Sall et le président André Rajoelina de Madagascar qui ont échangé il y a quelques jours et ils se sont expliqués sur... il a félicité, déjà le président Macky Sall a félicité le président André Rajoelina pour ce traitement
préventif qu'il a appelé contre le Covid-19. Mais le président malgache a aussi tenu à expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre sur pied ce médicament-là. Il a parlé notamment de l'expérience tirée du traitement antipaludéen avec l'artémisia, qui est utilisé depuis 2000 ans en Chine et aussi utilisé comme médicament pendant... ils ont été inspirés, voilà, de ce que moi me rappelle aujourd'hui, la guerre au Vietnam. Oui, mais je pense qu'il y avait un vidéogramme quand même. Il y a une vidéo, oui. Alors on va peut-être regarder le vidéogramme pour mieux comprendre l'entretien qu'il y a eu entre le président Macky Sall et le président Rajoelina. On va mal interpréter ça. Allons-y, on va voir. Certainement Nadine va nous permettre d'avoir... Très bien. Allez, c'est dire finalement que certains chefs d'État africains reconnaissent quand même, Bobo Mbengue, qu'une solution contre le Covid-19 peut et doit être africaine. Ouais. C'est une décision politique qu'il faut mener. Nous sommes tous membres de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ce système des Nations Unies qui a créé l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, tout ce que vous voulez. Et lorsque les États-Unis décident de sortir de l'UNESCO, qui les gronde? Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de l'Organisation mondiale de la santé? La Chine est membre permanent. Permettez-moi qu'on écoute bien ce que les deux présidents se sont dit entre eux, sénégalais et malgaches. Merci beaucoup, André. D'abord, je dois, moi, vous féliciter aussi et féliciter Madagascar pour cette bonne nouvelle qui nous vient de la grande île. Certainement, tu pourras m'en dire quelque chose par rapport à cette thérapie qui pourrait venir d'une de vos plantes, d'après ce que j'ai appris. Je pense que ce serait un grand honneur pour toute l'Afrique de savoir qu'un de nos pays, parmi nos terroirs les plus beaux, les plus magnifiques, une solution mondiale peut sortir. Par rapport au coronavirus, comme vous le savez, nous avons l'expérience concernant le paludisme. Bon, ben, l'Afrique, nous, Madagascar, on maîtrise, on a fait face depuis plusieurs années et l'expérience a fait que qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport et pour faire face à la chloroquine qui a aujourd'hui, certes, ça guérit, mais il y a quand même quelques effets secondaires. Ça, on le sait. C'est pour cette raison que nos scientifiques, ils ont étudié et nous avons en fait de l'artémisia à Madagascar. L'artémisia, comme vous le savez, Monsieur le Président, l'artémisia a été déjà utilisée depuis plus de 2000 ans en Chine, mais surtout qui a fait ses preuves pendant la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam, les Vietnamiens qui ont été ravagés, pas par les balles, mais par le paludisme, ils ont pris en fait de l'artémisia. Et ils ont pu se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs Américains étaient tombés, pas par balle, mais par le paludisme. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1000 tonnes d'artémisia et aussi la meilleure qualité, en fait, au monde. Hein. On livre beaucoup de produits dérivés par l'extrait de l'artémisia qui est l'artémisinine que nous livrons aujourd'hui à travers plusieurs laboratoires dans le monde. Aujourd'hui, Monsieur le Président, en concernant, nous avons fait sortir ce produit qui a été bien élaboré, qui a été bien étudié à travers notre institut malagasy de recherche appliquée qui a été créé depuis 1957. Alors, je suis en train de dire, il me faut trouver un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où ils font le traitement déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en place. Alors là, on a vraiment eu l'extrait de l'entretien entre le président malgache et Macky Sall. Qui demande des échantillons. Là. Ah ben là, finalement, on pense que l'Afrique doit être fière d'elle. Bon. Oui, absolument. Parce qu'il faudrait d'abord reprendre l'histoire. Parce que, il disait le compagnon d'un compatriote qui disait l'OMSA. C'est quoi? En fait, quand les États-Unis ont été vaincus au Vietnam, avec le paludisme, ils savaient quoi faire. Or, ils voyaient les Vietnamiens qui avaient leurs produits. Mais comme ils sont hautains, orgueilleux et tout ce que vous voulez, ils sont donc allés voir cet Allemand qui avait inventé en 1934
cette chloroquine qui est une molécule synthétique. L'allemand s'appelle, je pense, Andersack. Et ils l'ont donc imposé. Imposé comment? Parce que ça aussi, il faudrait que les gens le sachent. Par 3 organismes. Ils ont chez eux, aux États-Unis, un organisme qu'ils appellent Food and Drug Administration. Ils ont créé les États-Unis parce que quand les Américains sont venus, ils les avaient attaqués à Petersburg. Ils les ont attaqués par la bombe atomique que vous connaissez. Ils ont donc imposé pour contrôler les firmes pharmaceutiques mondiales. La même organisation a créé une succursale au Japon qu'on appelle Pharmaceutical and Medical Devices Agency. Et comme c'est l'Allemagne qui était, j'allais dire, le catalyseur de cette deuxième guerre mondiale, ils ont créé une autre agence en Allemagne pour contrôler. C'est ce qu'ils l'ont appelé European Medicine Agency. C'est les 3 organisations qui sont donc dans ce que Charles Hamel a dénoncé tout à l'heure. Aucun noir, même américain, ne siège là pour aller faire les expérimentations des vaccins. J'ai dit bien aucun noir. Et on choisit les propres gens qui y mettent d'abord l'armée américaine pour contrôler tout ça et l'imposer. Donc, quand on vous parle de McNamara, qui est le premier directeur de la Banque mondiale, c'est exprès. Donc, voilà les 3 organisations qui mettent en place les plans d'extermination d'abord des Noirs et en plus des pauvres. Il faut dire ces choses-là pour que certains de nos frères africains donnent du courage au président malgache, à Macky Sall et même d'autres de RDC, parce que le président de RDC aujourd'hui entre le président Tshisekedi. Il a des compatriotes qui sont dans cette recherche-là. D'abord, c'est son compatriote qui est d'ailleurs allé à Manchester, mais ils en ont. Mais place également aux États-Unis qui ne veulent pas le laisser. Disons que l'ex-Zaïre, parce qu'on appelle le Zaïre comme le Brésil, les pays continents. Donc quand on intègre un pays, le Brésil ou la RDC, on est sûr qu'on va avoir une large protection des populations. Merci. Voilà ce qui est caché derrière ces prétendus vaccins. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. Dominique Audrey-Yangalek, vous avez regardé également l'entretien entre le président malgache et le président sénégalais. Votre appréciation justement de cet entretien, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne, on doit le dire. Oui, qui devrait gagner. C'est bien parce qu'on n'y est, voilà, on n'y est pas encore. C'est une bonne chose, même si j'aurais aimé aussi que ça vienne de chez nous ici. C'est une bonne chose. Non, ça met que d'ensemble avoir la solution. Vous chassez les chauves sous le pont alors. Bon, il y a une sorte de pincement au cœur. On se dit pourquoi est-ce que nous, alors qu'on donne déjà des astuces ici, le combat va être lent. Parce que même en 2019 déjà, on a vu, il y a un article sur le journal Le.fr qui disait même déjà que l'artémisia utilisée même contre le paludisme était une mauvaise chose. Pourtant, en Côte d'Ivoire, là-bas, ils ont fait comprendre que la fracture économique au niveau des médicaments a radicalement chuté. Conséquence, on voit des experts qui sortent et qui disent que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Pourtant, 18 pays africains travaillaient déjà avec l'artémisia. Moi, je suis contente. Pourvu donc que quoi? Est-ce qu'on contacte aussi Madagascar pour avoir nos produits, ou on se tourne vers le prêtre qui nous a trouvé, Monseigneur Cléda, qui a trouvé un produit aussi, et si on teste également, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun reste à la traîne. On a trop de cas. Merci Dominique Audrey-Yangalek. Elle veut forcément, Charles Hamel Batchou, qu'au moins le Cameroun puisse se réveiller et qu'il y ait un sursaut d'orgueil, que l'on voit au moins les Camerounais. Peut-être faut écouter également Monseigneur Samuel Cléda. Il faut écouter d'abord l'entrevue avec le président malgache. Première chose, il vous dit d'entrée de jeu que nos scientifiques se sont penchés sur la question, ont fait un ensemble de travaux qui ont abouti dans telle phase. Mais il faut reconnaître qu'il y a des effets secondaires. Et je crois, vous voyez quand vous développez, il ne vend pas ce qu'il ne connaît pas. Il ne vend pas, il vend ce qu'il connaît. Il va jusqu'à vous donner même des produits dérivés qu'ils vendent. Et il vous fait un brin d'histoire en vous disant notre pays, on s'est inspiré du Vietnam et tout. Mais au Cameroun, depuis qu'on parle là, c'est-à-dire les 3 ministres réunis qui parlent sur cette affaire de Covid,
Ils vous ont parlé de quel scientifique? Aucun. De quel laboratoire? Non, ils ont parlé de la chasse aux chauves-souris. Non. Ils ont importé la chloroquine. Vous ne pouvez pas baser. Monsieur Michel Ngachi, vous avez posé la question de savoir est-ce que vous aurez souhaité que ça vienne du Cameroun? Mais vous basez sur quoi? Donnez-moi le nom d'un laboratoire camerounais qu'on a entretenu, qu'on a véritablement mis, on a mis le financement. Et les chercheurs qui, à l'heure actuelle, se penchent sur cette véritable question, ils sont où? Leur a-t-on donné la parole? Tout ce que certains médias, je vais vous dire, se sont battus pour donner la parole. Ils sont venus démontrer leur savoir-faire. Ils ont reçu des demandes d'explication en back-office et des menaces en back-office parce qu'ils ont osé. Au Cameroun, on ne parle pas quand il y a le politique. Quand il y a l'administrateur, quand il y a les gars de l'INAM, on ne parle pas. C'est ça ce qu'on vit au Cameroun. Et ce qui est bien, c'est qu'on est heureux d'être Camerounais. Charles a même battu. Ça ne changera pas. Allez, oui, en même temps, il faut le dire. Et puis on espère que peut-être finalement... Non, on espère que peut-être finalement le chef de l'État qui, depuis un moment, on ne voit pas, qu'on cherche, on veut l'entendre. Peut-être finalement, Monsieur il Michel va se faire entendre Ngachi, sur j'ai cette question. discuté avec un éminent professeur qui m'a dit, Charles, ça ne sert à rien de discuter, viens me retrouver à la maison. Je t'invite chez moi. Je suis arrivé chez lui, j'ai trouvé un petit laboratoire traditionnel. Vous savez ce qu'il fait? Non. Il prend le ndolé, les tiges de ndolé, il fait bouillir avec les feuilles et il consomme avec du miel. J'ai dit, mais vous êtes professeur d'université et scientifique. Il me dit, laisse tes histoires. On nous a trop endormi l'esprit au Cameroun. On est obligé de laisser débrouiller. Ah oui, mais je vous le dis. Mais allez voir comment les gars font au quartier parce que les gars ne veulent pas mourir. Non, on n'en repasse à la mêle. On va rapidement prendre Constille Lamine qui nous attend depuis un petit moment avec le concept Salaka. Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka, ce concept qui fait déjà la fierté des entreprises camerounaises et étrangères, ce concept qui a été mis sur pied par Constille Lamine il y a de cela exactement 8 ans, ça fait exactement 8 ans que le concept Salaka est mis sur pied et au jour d'aujourd'hui, je suis un homme comblé, je suis un homme content parce que des millions c'est-à-dire de téléspectateurs d'Equinox Télévision et des auditeurs de la radio sont contents de plus en plus. Alors ce matin, nous allons parler une fois de plus d'un complément alimentaire. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, puisque nous sommes bien sûr dans le domaine de la santé. Il est également important pour nous d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs que consommer les compléments alimentaires, c'est bien, mais consommer bien entendu le Von Bio Oméga 3, c'est encore mieux, parce que la gamme Von Bio est une gamme 100% naturelle. La gamme Von Bio est une gamme très très bio, c'est une gamme bien sûr qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors, le Von Bio Oméga 3, puisqu'il s'agit de ce complément alimentaire, il permet de réduire les complications du diabète, c'est prouvé. Le Von Bio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Voilà quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui coûte la somme de 5 500 francs. C'est du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est dans ce magasin que vous avez donc votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. Oui, la santé n'a pas de prix. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. N'attendez pas que votre diabète se complique. N'attendez pas, bien entendu, avoir les problèmes de tension. Je vous invite bel et bien à consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez à 5 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre Von Bio, mais cette fois-ci du Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette embellit, protège et nourrit la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Pour ceux des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, en Gueule-Mandouka. Pas besoin de se déplacer. Il suffit tout simplement d'appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer votre commande. Vous serez livré dans les 24 heures qui suivent. Parce que Salaka, c'est la qualité, c'est le respect de la clientèle, c'est également les prix à la portée de tout un chacun. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, appelez le concept Salaka, que ce soit pour la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit pour la lotion des diabétiques, que ce soit pour le
Von Bio Oméga 3, que ce soit pour le Von Bio Détox, pour se désintoxiquer l'organisme. Nos numéros de téléphone, vous les avez. Et pour ceux qui sont à Douala, le point de vente, c'est le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Merci beaucoup. Merci infiniment, Constilamine, avec le Vondio, d'ailleurs, Concept Salaka. Bon Bengan, petit clin d'œil quand même à nos frères qui sont à Kondengi. Nous posions la question de savoir si, en ce qui concerne les droits des détenus, ces gars ou ces frères, ces sœurs également, pas seulement à Kondengi, dans tous les prisons du Cameroun, en temps de Covid-19 qui sévit, si l'État peut être gentil et revoir vraiment la situation de ces Camerounais qui s'y trouvent. Il ne s'agit pas de la magnanimité de quelqu'un, donc il ne s'agit pas d'être gentil. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la liberté de monter disponible. Ils ont droit à l'alimentation, à la santé, à tous les autres. Mais on nous fait savoir quand même qu'il y a des cas de Covid. Hein, justement, c'est pour ça qu'on doit éviter. Vous avez vu dernièrement, il y en a un, Yves-Michel Forceau, il dit « je peux me soigner ». On lui dit « non, comme tu es prisonnier, l'État s'en charge ». Mais pourquoi l'État ne peut donc pas se charger des autres qui, eux, n'ont pas de moyens? Ils ont quand même 5000 dans mais chaque justement, prison. Alors que la prison de Kondengi, centrale de Yaoundé-Kondengi, doit contenir, je pense, 1500 personnes, mais sont là 5000. Ça veut dire qu'il y a 3000 et demi, voilà, 3000. On parle de 7000, bon, voilà, ça veut donc on est à plus de 5000 en plus. C'est même la plus. C'est pas normal. Si on continue à les maintenir là-bas, ça veut dire que nous avons décidé de les assassiner. Premièrement. Et deuxièmement, le virus, quand ils viendront, ils vont contaminer une large proportion de la population. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ils doivent bénéficier d'une assistance, et surtout, comme c'est le cas, d'une assistance médicale adéquate. Si vous voulez, comme on est submergé là, si on a un coup de fil à Cuba, les médecins cubains vont arriver ici. Ça doit être Malakia. Merci. Merci, Mbombo. Ou bien nos amis chinois. Apparemment, le chef de l'État camerounais est l'ami du président chinois. Ils se connaissent très bien de toutes les façons. On déjà rendu officiel le protocole? Non, pas encore. Est-ce que les Chinois l'ont fait? Est-ce qu'ils ont dit la vérité sur le gouvernement? Ils l'ont pas fait. Non, ce n'est pas là. Le problème, ne tombe pas dans le schéma des Occidentaux là. D'abord, il n'y a plus de morts chez eux. Ou alors moins. Ils nous ont quand même donné les masques qu'on a pris. Ils ont donné le matériel, nous avons pris. Pourquoi nous ne pouvons pas, par un seul coup de fil du président de la République, faire venir au moins 300 ou 500 médecins chinois? On voit quand même sa main. Ils ont des camps partout, ils prennent les prisonniers, ils les confinent dans leur camp. On essaie de on voit quand même la main du président de la République, Mohamed. Il n'y a pas de souci. On voit sa main. On voit sa main. Il peut donc, il appelle donc son homologue, le président chinois. On voit sa main de toutes les façons. Vous voyez sa main où? Détaillez-nous, vraiment. Non, c'est pour reprendre justement l'expression de ceux qui pensent qu'on ne le voit pas, mais on voit sa main s'est baladée. Sa main. Oui, sa main. Sa main. La main du chef de l'État. Sa main. La droite ou la gauche. Les décrets. Allez, on va également faire un clin d'œil à nos frères qui sont à Neubel. Constilamine, on va terminer avec vous. Bien entendu, bien sûr, en quelques minutes, juste rappeler à tous nos téléspectateurs que les correcteurs de posture sont encore et toujours disponibles et que le stock est bel et bien très limité. C'est important de les avoir. Pour ceux qui ont des problèmes de douleur au niveau du dos, douleur au niveau des épaules, douleur au niveau du cou, la solution, chers téléspectateurs, c'est bel et bien les correcteurs de posture. Et comme j'aime très bien s'y le dire, Correcta de Posta, cette phrase qui fait la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission, il faut déjà le rappeler, chers téléspectateurs, la communication commerciale a ceci. Il faudrait utiliser des mots qui vont faire plaisir aux téléspectateurs. Il faudrait amuser le téléspectateur à la maison. Il faudrait bien sûr émerveiller le téléspectateur avec des petites phrases, avec des petits mots. Et c'est ce que le concept Salaka de Constilamine a bien sûr de particulier. Et bien sûr, parmi ces particularités-là, il y a ce mot qui fait la fierté de tous les téléspectateurs. Correcta di posta by Constilamine. Oh là 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 là. Who can man not the one get the correcta di posta? Mec, il levait doigt. Assez only all man one get the correcta di posta. Donc vous l'avez au prix de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Votre correcteur de posture d'origine américaine de marque Lifecore. Le correcteur de posture coûte la somme de 10 000 francs. Il a plusieurs avantages. Le correcteur de posture est une véritable jaquette médicale et ce correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. N'attendez pas à avoir mal au dos
pour chercher un correcteur de posture. C'est maintenant qu'il faudrait l'avoir. Pour ceux qui n'ont pas encore des problèmes de douleur au niveau du dos, alors rendez-vous au magasin 1001 tapis. Les modalités de livraison, je vous les rappelle, il suffit d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, quel que soit l'endroit où vous êtes. Appelez le concept Salaka et commandez un article au concept Salaka. Vous connaissez tous les produits que nous vendons. C'est le même numéro de téléphone, c'est le même point de vente, le magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Surtout, rendez-vous demain pour la suite des ventes avec le concept Salaka. Merci Constilamine, merci également à vous, merci Charles Amel Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengeleg, merci également à Nadine Guangfo qui ce matin était à la réalisation, Carlos Minu au son et Farel Bounia aux caméras. Ce fut un moment exceptionnel avec vous, madame, messieurs. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre édition de 10-12 au Zénith. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.